Makoto Shinkai, un réalisateur qu'on ne présente plus et qui a su, grâce au succès international de Your Name en 2016, se faire un nom auprès du grand public. Enfin, par grand public, je veux dire les gens déjà initiés aux animés. Va sortir Makoto Shinkai à un random dans la rue, il va croire que tu lui demandes l'heure en taïwanais. Personnellement, c'est un réalisateur qui m'a beaucoup marqué, puisque c'est celui qui a suivi mes visionnages des Miyazaki, et qui m'a permis de me faire cette réflexion incroyable. Mais putain, mais y a pas que Miyazaki qui fait des films d'animation japonais en fait. Donc forcément, passer de Princesse Mononoke avec les explosions, les charges de sangliers, et les décapitations à coups de flèche, à Jean dépressif bloqué 6 heures dans un TER Paris-Toulouse dans la neige parce que le bout de bois sur les rails, tout ça pour avoir un misérable bisou sous un arbre en arrivant, évidemment ça te calme. Malgré ça, 5 cm par seconde est un film qui a énormément marqué le random collégien puceau de 14 ans que j'étais. C'est alors que j'ai commencé à me renseigner sur les travaux de ce sympathique monsieur, avant de me plonger plus en profondeur dans cet univers incroyable et immensément riche de la Japanimation, où cohabitent des monstres comme Masaki Yuasa, Satoshi Kon ou encore Naoko Yamada pour ne citer que. Bref, ici je ne vous ferai pas la biographie du monsieur parce qu'on s'en bat tous la race de savoir où est né Makoto et où a étudié Makoto, mais ce qui nous préoccupe bel et bien, c'est les films qu'a réalisé Makoto. Bon, le petit Makoto a un palmarès plutôt sympathique, mais il a fallu qu'il commence quelque part, et quand tu fais des films, généralement, tu débutes en créant des films un peu moins longs. Ouais, je sais, tu t'y attendais pas. Il réalise donc en premier lieu Kanojo to Kanojo no Neko en 1999 et Oshi no Koe en 2002, qui auront tous deux plusieurs récompenses dans divers festivals, et il les fait entièrement seul. C'est-à-dire qu'il fait les bruitages lui-même, il fait les voix des persos avec sa fiancée, il anime sur After Effects, il écrit le scénario, bref, il se démerde pour tout faire de A à Z. Un petit peu comme les youtubeurs quoi. Forcément, succès oblige, il se forme une équipe de choc et il se met sur de plus gros projets en créant son propre studio Comics Wave. À partir de là naissent ses premiers longs métrages, La Tour au-delà des nuages en 2004 et 5 cm par seconde en 2007, qui reprennent la direction de ses premiers travaux. Il faudra attendre 4 ans pour à nouveau voir un Shinkai sur grand écran, avec cette fois-ci Voyage vers Agartha, où il s'initiera pour la première fois au conte fantastique, avec encore et toujours évidemment la romance comme gouvernail. En 2013, il revient cependant à l'essentiel avec Le Jardin des mots, un court métrage de 30 minutes centré sur ce qu'il sait faire de mieux, l'amour. À partir de là, la carrière de Makoto est lancée, très bien lancée même. Malgré tout ça, son nom a du mal à traverser la planète. Même si dans ses films les thèmes abordés restent grand public, c'est plus la manière dont ils sont racontés et mis en scène qui peine à trouver son audience au-delà du pays du soleil levant. Le rythme de Shinkai est lent, des fois c'est même un peu trop lent. Genre ça peut arriver que tu plisses des yeux, tu vois. Mais 3 ans plus tard, en 2016, il revient encore une fois avec son 6e projet, narrant l'histoire d'amour temporel entre Mitsuha et Taki qui deviendra un succès mondial. Et oui, j'ai une passion pour Beethoven. Shinkai s'initie son premier vrai film blockbuster. Le récit est percutant grâce à un rythme remanié où il troque les plans de coupe sous fond de piano larmoyant pour des interludes accompagnés de J-pop. On passe de personnages nuls et chiants, enfin je veux dire calmes et réservés, à un casting surexcité. Enfin surexcité pour un Shinkai. L'histoire est pourtant on ne peut plus classique et casse pas 3 pattes à un canard. L'humour c'est du collège tiers. Le scénario a des twists prévisibles, bien que très sympathiques. Les personnages, bon, on va pas se mentir, ils ont pas non plus un background de fou furieux, mais pourtant la recette est excellente et le résultat au box-office est sans appel. Your Name devient un carton nippon et planétaire. Je veux dire, taper un top 4 dans les films ayant fait le plus d'entrées au Japon devant 4 Ghibli, s'il vous plaît. T'as beau trouver que le film est pas vraiment intéressant, bah on s'en fout. C'est pas un film qui a pour vocation d'être un chef-d'œuvre sorti de l'espace-temps et qui est là pour rétablir l'équilibre dans le paysage audiovisuel. Tu étais l'élu, c'était toi! Oui c'est naïf, oui c'est grossier, voire carrément cliché à certains moments, mais ça fait son taf et ça le fait très bien même. Malheureusement en 2019 est sorti Weathering with You, et ce fut la goutte de trop. La goutte, la pluie... Yes. Personnellement, j'ai été pas mal déçu de ce film, il est pas mauvais, il est sympa et se laisse regarder, mais il y a beaucoup de choses qui je trouve ne vont pas. Bon, la plus évidente, c'est que le film aurait clairement pu s'appeler Your Name 2, quoi, c'est abusé. C'est un clone. Qu'un réal garde ce qui fait sa patte perso dans ses films, aucun problème, évidemment. Mais là, c'est le squelette identique de Your Name, avec des os en moins en fait. Le délire mystique, l'amour tragique entre les deux protagonistes, les coupures ellipses sous fond de J-pop, la catastrophe naturelle d'un côté empêchée et de l'autre Osef total, je tirais mon coup frérot. Non mais regarde
regarder Your Name et enchaîner avec Weathering With You juste après, et oser me dire que les films se ressemblent pas trait pour trait. Alors oui, je fais mon grincheux, mais c'est clair que quand j'ai vu le film en sortant du cinéma, j'étais pas déçu au point de regretter d'avoir acheté ma place de ciné. Faut pas abuser. Il y a des scènes absolument magnifiques qui à elles seules te transportent, et c'est d'ailleurs ce qui fait la force du réalisateur, c'est son identité créative. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais le petit Makoto, il aime bien les plans de coupe. Il faut dire que ses backgrounds, ils sont plutôt stylés, on va pas se mentir. Si mes yeux pouvaient éjaculer, je nagerais dans la semence actuellement. Regardez-moi ces paysages d'enculés. Il y a sûrement des graphistes qui sont morts pour cette merde. S'il y a bien une chose qu'il faut retenir dans la filmographie du bonhomme, c'est bien ces cadres incroyablement détaillés qu'on peut retrouver dans absolument tous ses travaux. Même dans les pubs de 30 secondes qu'il a réalisées et que vous pouvez retrouver sur YouTube, on a le droit à des panoramas à couper le souffle. Panoramas qui contribuent à l'ambiance presque contemplative qu'on retrouve dans ces films et qui explique la lenteur de ses récits. Parce que trouver qu'on se fait chier devant un Shinkai en se plaignant que ça prend trop son temps, c'est mal aborder son travail. Tout est dans les décors. L'univers où évoluent les personnages est lui-même une entité à part entière, et il a le droit parfois même à autant de traitements si ce n'est plus d'attention de la part du réalisateur. Je suis pas allé jusqu'au point de compter les plans de coupe dans ses films, mais le mec se fait plaisir et ne laisse rien au hasard. Il a le don pour transformer le quotidien en extraordinaire. ここもずっとこう水門が壁に映ってますよね、雨が降ってる時の、なんかプールの底とか海の底にいるみたいな雰囲気を出したくて、どういう風にどこに反射して映ってるのか理屈はよくわからないですが雨の雰囲気が出ればなと思って。はい。 Il y a également une attention toute particulière accordée à la lumière, qui par sa présence occasionnelle décuple l'impact de certaines scènes. Étant donné que la plupart du temps l'image est terne, sans relief, presque morose, je veux dire il y a des moments c'est dépression lente quoi, surtout dans ses premiers travaux, et bah quand l'image gagne en couleur et en contraste, grâce notamment souvent à l'apparition du soleil, qui va venir appuyer l'attention d'une scène, d'un plan, bah, c'est juste indécent à quel point c'est beau et stylé. Et le plus surprenant c'est qu'il a beau user et réuser de la même technique de carrément copier-coller les plans d'un film à l'autre, ça fonctionne à chaque fois et on lâche tous un waouh avec la bouche grande ouverte. Oh putain, c'est beau. Dans la composition de Shinkai, on retrouve un véritable schéma qui le suit dans chacun de ses films. Du mouvement de caméra parfois copié-collé d'une scène à l'autre au plan d'ensemble identique, ses habitudes le suivent malgré lui sur tous ses projets. Alors juste avant, je parlais de tristesse qui pouvait ressortir de ses backgrounds, mais son esthétisme est plus orienté chill que mélancolique. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'on retrouve souvent des extraits des films de Shinkai pour illustrer des morceaux de musique lofi hip-hop sur YouTube. Le lofi hip-hop, c'est un style de musique vraiment très spécial qui se base surtout sur les ambiances, sur les bruitages, qui est vraiment un style de musique qui fait un petit peu planer. Et l'image comme la musique qu'elle accompagne est relaxante, posée. C'est clairement de la SMR visuelle le truc. Mais évidemment, le visuel pour créer une atmosphère c'est bien, mais ça suffit pas. Sauf que là on parle de Shinkai frérot, le boss de l'atmosphère. Et il a bien compris que pour embellir des décors déjà détaillés à mort, et instaurer une ambiance crédible et réaliste, les SFX étaient sa meilleure arme pour y parvenir. Et là encore, niveau bruitage, on est gâté. Entre le bruit du vent qui caresse la ville, celui de la pluie qui rythme les pas des personnages, les petits ou encore les trains qui défilent sous la neige, c'est un festival sonore. D'ailleurs, en parlant de train, le gars a développé une véritable obsession, c'est un truc de fou. Alors j'ai eu beau écumer internet à ce propos en essayant de trouver une réponse à pourquoi il faut autant de trains partout ce con, mais faut croire que c'est juste un simple fétiche, hein, un petit peu à l'image de Tarantino et de son délire perso avec les pieds des meufs. Je sais pas, j'ai toujours pensé que c'était un fan de TGV qui collectionnait des locomotives miniatures, mais en fait, bah non. Si on a déjà vu Shinkai nous parler de la mort, de catastrophes naturelles ou encore de climat récemment avec un bonus catastrophe naturelle, ce qui relie tous ces films c'est bien le thème de l'amour. La romance est un pilier essentiel pour qu'un Shinkai soit un Shinkai. Plus que l'amour, c'est la thématique des relations à distance qui rend ces histoires homogènes entre elles. Le réalisateur exprime d'ailleurs ce sujet sous plusieurs formes, que ce soit une relation à distance dans sa forme la plus classique, à savoir l'éloignement physique des deux êtres aimés comme dans 5 cm par seconde, ou une relation à distance mise en scène avec la différence d'âge qui sépare les deux protagonistes dans le jardin des mots, une autre par rapport au mode de vie diamétralement opposé avec El Classico tradition vs modernité dans Your Name, une relation à distance spirituelle dans Tenkinoko avec l'amour tragique de Hina et Odaka rendu impossible à cause des pouvoirs de Hina qui foutent bien Tokyo dans la merde, ou encore une relation à distance où les personnages évoluent carrément dans des temporalités parallèles comme dans le voyage vers Agartha ou aussi Your Name. Dans sa mise en scène, Shinkai arrive d'ailleurs souvent à faire avancer le récit grâce au monde qui entoure les personnages. Il arrive à les développer sans avoir besoin parfois d'aucune ligne de dialogue, comme dans cette scène de 5 cm par seconde. Alors je vais devoir spoiler le film ici, donc je te laisse quelques secondes pour quitter la vidéo. 3, 2, 1.
Dans cette scène, on assiste au décollage d'une fusée alors que Kanae, amoureuse du personnage principal, tombe en pleurs en se rendant compte que son amour pour Takaki ne pourra jamais être réciproque. La métaphore du décollage est vraiment efficace car elle intervient juste après que Kanae n'ait pas réussi à faire sa déclaration et fait comprendre au personnage ainsi qu'au spectateur toute la puissance qu'il lui faudrait déployer pour seulement transmettre à Takaki ses sentiments les plus intimes. Tout ça est accentué par la durée de la scène où on doit attendre un peu plus d'1 minute pour que la fusée sorte enfin de l'atmosphère terrestre. Elle réalise alors la vanité de ce qu'elle éprouve pour lui et que malgré le fait qu'ils soient côte à côte, ils n'ont jamais été aussi éloignés l'un de l'autre. « 5 cm par seconde, c'est vraiment un film dur parce qu'il montre la brutalité qui peut naître d'un amour à sens unique. Je veux dire, faut voir comment le mec la snob quoi. Elle tombe en larmes juste derrière lui, c'est limite s'il se rend compte qu'elle est là la meuf. On bat les couilles, frère. Makoto Shinkai, c'est un mec qui a su au fil de sa carrière se créer sa propre identité, au travers d'une composition d'images unique et d'une narration orientée sur les décors plus que sur les personnages. Tout cela a contribué à forger son cinéma et à le démarquer de ses collègues. L'ambiance posée, l'amour et les backgrounds détaillés, c'est du Makoto Shinkai. Maintenant, même s'il a su trouver sa patte artistique, cela ne signifie pas qu'il doit s'y enfermer. Et comme pour les thématiques qu'abordent ses films, même si à chaque fois on reste dans le schéma classique de la romance d'adolescent paumé sous fond d'effet lens flare, son esthétisme n'est pas exempt d'évolution. Suffit de voir d'ailleurs son dernier film Tenkinoko dans lequel on peut apprécier une scène de course-poursuite entre les keufs et un scooter. À ce moment-là, j'étais sur mon siège de cinéma, pendant un moment j'ai cru que j'étais devant un reportage sur la BAC des quartiers nord de Marseille. Vendredi soir, il est 22h. Une patrouille de police repère un scooter qui roule sur le trottoir. Cela montre bien que le mec tend à aller vers de nouvelles horizons sans pour autant évidemment sortir complètement de ce qu'il fait. Et comme pour le voyage vers Agartha où il s'essayait à l'aventure fantastique, ça ne décevrait j'espère personne de le voir tenter d'autres registres parce que si ça se trouve un film d'action AAA ou un thriller policier version Shinkai, bon ce serait vachement spécial mais ça vaudrait le coup d'œil. Qui sait?